Elle est en train de manger. Coucou. On va enfin parler de Revive. Résiste. Prouve que tu existes. Pourquoi résiste? Je sais pas, c'est Revive, résiste. Regarde, est-ce que t'as repéré quelque chose ou pas sur moi? Ah, t'as mis des fleurs. Oui. Elle a la même fleur jaune là, Oui. là. C'est Elle... pour ça que j'ai mis ma petite chemise. On dirait Carlos. Oh non. Oh non. Je viens d'avoir la femme à Magnum au téléphone, elle réclame sa chemise, s'il vous plaît. C'est peut-être le dernier qu'on présente qui n'est pas une Est-ce qu'on nouveauté peut dans ce parler registre-là. quand même de Revive? Parce que Revive, c'est quand même le jeu ASN où je ne connaissais pas l'existence pour le moins du monde. Et du coup, à Revive, je vais avec mes petits sabots, quand nous étions ASN, j'étais toute seule, je ne parlais pas allemand, je ne parlais pas anglais, je ne pigeais rien de ce qui était marqué Déjà sur les français, c'est affiches. limite. Et du coup, je vois tout le monde se ruer dans la boutique Matago et je me dis, mais il y a un truc de dingue qui doit s'y passer, je vais faire la queue comme tout le monde. Et là, je fais la queue et je les vois qui prennent tous des mystery box. Donc j'avais demandé à Adrien, Adrien me dit, ah non, la mystery box, j'ai peur, machin, ouh là là là. Je suis pas trop fan. Et du coup, je vois, j'arrive devant Revive et là, il restait 5 boîtes et il marque après sold out, est-ce que vous voulez un Revive et tout. Et là, j'appelle Adrien, je dis, tu veux Revive? Non, Revive, j'ai dit. Tu veux Revive ou pas? Il me dit, oh non, je sais pas, ça sera qu'en anglais, la version En allemand, anglaise. c'est en allemand même. En allemand, C'était en machin. allemand. Sauf que, aujourd'hui, je vois le plateau Oui. et je me Il dis, n'y a pas beaucoup d'écrits. il n'y a quand même pas d'écrit, dis donc. J'ai ouvert à 15-16 heures la boîte. Oui. Donc il y a 4 heures, j'avais encore pas ouvert. Donc c'est vraiment de la pure découverte. On n'a jamais joué, mais on va expliquer brièvement le jeu. Moi, je vais expliquer brièvement les règles. Je les ai appris avant. Je survole évidemment. Et puis après, on demande à Blandine, tiens, ça te hype pas, etc. Donc la boîte, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je la trouve jolie. Oui. Étrange, mais jolie. Moi, je la trouve chouette parce qu'effectivement, il y en a qui disent on n'a aucune idée de ce qu'est le jeu avec ça. Oui. Je suis d'accord. Mais justement, je trouve que c'est intriguant. Et moi, je la trouve plutôt jolie. On a le plateau principal ici, Blandine. Ah oui, le plateau Et principal. nous avons le plateau individuel avec ici. une masse de tuilas. Avant de parler un petit peu du truc, qu'est-ce que tu en penses? Là, comme ça, visuellement, est-ce que ça te fait envie? Ça Oui, fait non, mal pourquoi? aux yeux. Tu trouves que ça fait mal aux yeux? Ok. Ouais. Concrètement, il y a de la couleur. J'aime plutôt bien. Il y a plein de petits trucs qui me donnent trop envie de les toucher comme ça, là. Des tout petites C'est éclairs. de l'énergie. Il y a des cartes qui m'ont l'air plutôt chouettes. Parce qu'il faut savoir que Blandine n'a pas lu la règle. C'est moi qui ai eu la règle. Donc là, je lui demande ce qu'elle en pense avant. Elle ne sait pas du tout ce qu'est le jeu. Pas du Non, tout. je sais absolument pas de quoi ça parle. Bon, il y a du matos hein, quand même. Hein. Ça pour moi, ça serait un plateau perso, c'est C'est ça? un plateau perso, ouais. Ah ouais, c'est incroyable ça. Ouais, avec une belle double couche, on Ouais. voit pas, mais il y a une bonne grosse double Ouais, couche. c'est assez incroyable. Sur le plateau Il y a là, par contre, il n'y a beaucoup pas de double matos. couche ici. Moi, ça m'intrigue. Quand tu vois ça, est-ce que tu dis. Parce que des fois, il y a des jeux, tu dis, j'ai pas forcément envie d'essayer. Et que quand on le voit déballer, là, tu dis, je l'essayerai bien. Alors, le plateau là, pas de ouf. Par Ok. contre, ce qui m'intrigue vraiment, c'est le côté perso. Plus le là. côté perso, plus Ouais. que là. Ouais. Ok, intéressant. Moi, effectivement, je suis pas forcément un jeu de tuiles, un amateur de jeu de tuiles. Le côté tuiles comme ça me gêne un peu. Par contre, le côté développement de territoire me plaît pas mal. Maintenant, c'est vrai que le plateau, pour le coup, je le trouve pas fabuleux esthétiquement. Il est assez froid. Et il n'y a finalement pas grand chose. Alors, il y a des tuiles, mais voilà, il n'y a pas beaucoup d'infos. Il est pas super sexy. Il y en a qui le trouvent justement beau. Moi, je le trouve pas très sexy. Mais je suis assez d'accord avec Blandine. C'est plutôt, à prime abord, si je connais pas les règles, rien, quand j'ai sorti le jeu, quand j'ai tout dépunché, c'est vraiment le plateau individuel qui fait plutôt, qui est bien sexy. Donc, malgré tout, même si le plateau ne t'emballe pas, est-ce que tu vois un jeu comme ça, tu arrives chez quelqu'un, il y a plusieurs jeux d'installer, est-ce que celui-là il est installé, tu dis tiens, j'ai envie d'en faire une partie? Possible. Ouais. Pas plus que ça, quoi. C'est pas genre, waouh, il faut que je fasse une partie. Bah, ça me fait jamais trop ça. Hein. Oui, c'est pas faux. Non. Le but du jeu, c'est voilà, on est dans un monde post-apocalyptique et on est chacun un peuple, en gros, et on veut se développer sur le monde qui est en pleine reconstruction. Et on a envie que le monde soit à l'image de notre peuple. Donc on va essayer de plus développer notre peuple plus que les autres. Ah bah non, Donc, on faut va pas se qu'il soit développer comme sur ça, cette hein. zone-là. Ça se retourne ça? C'est que. Il me regarde pas tricheuse. Au niveau des actions, au niveau du plan de jeu, on a ici des gros artefacts auxquels plusieurs couleurs. Le jeu va s'arrêter quand le dernier artefact va être pris. On va jouer chacun de notre tour, évidemment. On va faire 2 actions parmi 5. Ok. Ou alors, on va hiberner. Quand je dis 2 actions parmi 5, ça peut être 2 différentes, ça peut être 2 fois les mêmes. La première action qu'on va pouvoir faire, c'est jouer une carte. Sur notre zone principale ici, Individuel. ici, on a le principe de ta guilde, je suis de ton peuple.
Parce qu'en fait, ce plateau-là est asymétrique. C'est pas le même pour chacun. Tout à fait. On n'a pas le même peuple, on n'a pas les mêmes options, on n'a pas les mêmes bonus, on n'a pas le même arbre de technologie. Parce qu'on veut pas que tout... Sinon, pourquoi on se battrait pour qu'ils ressemblent à nous? Si on avait tous le même. Exactement. Et nous avons ici nos cartes, en fait. Ça, c'est les cartes qu'on va pouvoir jouer, c'est nos cartes d'action. En fait, c'est notre zone d'action. Et c'est ces cartes-là qu'on va pouvoir jouer. Ok. Donc on commence avec 3, mais on va en avoir de plus en plus au fur et à mesure de la partie. La première action, justement, c'est donc jouer une de ces cartes. On va jouer une carte, et cette carte-là, on va la jouer où? On va jouer au-dessus de notre plateau. Et si on le met ici, on va la glisser en dessous. Et du coup, on va faire l'action du dessus de la carte. Oh, c'est bien pensé. Hein. Ou alors, on va mettre la carte en dessous du plateau. Et dans ce cas, on va faire l'action du bas de la carte, en fonction de là où on va le poser. Ok? Vous avez ici les petits éléments ici que vous allez pouvoir mettre sur votre plateau. Et quand vous mettez un élément comme ça sur votre plateau, à cet endroit-là, si je mets ma carte ici et que la carte est du même couleur que l'élément, je vais activer la carte, mais je vais aussi activer cet élément-là si elle est de la même couleur. Deuxième action qu'on va pouvoir faire, c'est activer ce petit curseur ici. Vous allez pouvoir récupérer une ressource. Il y en a 3 types différents. Vous avez de la bouffe, des livres ou des engrenages. Donc les ressources ne sont pas matérialisées par des ressources, elles sont matérialisées par ces curseurs-là. La troisième action qu'on va pouvoir faire, c'est justement se développer sur ce territoire-là. Nous, on va tous commencer par le milieu de la map. On va vouloir se développer et retourner les tuiles. On va pouvoir retourner cette tuile-là, par exemple, on va pas pouvoir connecter celle-là. Pourquoi? Parce qu'on va pas pouvoir traverser une tuile qui n'a pas été retournée. On va les développer au fur et à mesure en partant du centre. Hein. Il va falloir payer le coût de la tuile. Donc là, par exemple, ça coûte cher, hein. 3 nourritures. On va gagner des points de victoire qui sont écrits dessus et on va gagner une carte en plus. Donc les cartes, en gros, c'est des personnages, des citoyens qui sont ici. Donc en gros, chaque fois qu'on retourne une carte, on paye. Citoyen. Et on récupère une carte ici en plus citoyen qu'on va pouvoir mettre dans notre zone d'action. Quand on va se déplacer de la base jusqu'à la tuile, plus la tuile est loin, plus ça va nous coûter la nourriture. C'est-à-dire qu'imaginons par exemple, je vais récupérer celle-là. Je suis à 2 tuiles de la tuile que je vais retourner. Ça va me coûter donc 2 nourritures. À savoir qu'on va mettre des pions au fur et à mesure, c'est l'action 4 et 5, et on va se développer sur le territoire, et donc forcément on va se développer et on partira pas à chaque fois de la base. C'est-à-dire que si moi j'ai un petit bonhomme qui est, on va dire quoi ça, une petite maison qui est ici, si je retourne cette tuile-là, je vais calculer la distance par rapport à mon dernier petit pion, pas par rapport à ici. La troisième action, ça va être peupler. Bon, on va récupérer nos petits bonhommes ici, en partant du bas vers le haut, parce que c'est un petit arbre de technologie. On va récupérer notre petit premier bonhomme, et on va le mettre sur une ville. Une ville, c'est quoi? C'est les petites tuiles ici, qui sont, c'est des villes qui sont dessinées dessus, donc petites villes, ou alors sur les grandes villes qui sont là. Les grandes villes ne sont pas accessibles au début, évidemment, il va falloir y accéder en retournant les tuiles. Quand on va poser notre petit bonhomme là, on va pouvoir débloquer des points de victoire pour la fin de la partie, et surtout des technologies, des bonus différents au fur et à mesure de la partie. La dernière action, c'est pouvoir justement mettre des habitations sur le terrain. Si je mets une petite habitation, je vais forcément les mettre sur les espèces de désert là. Imaginons, je le mets ici. Tac. Comme les bonhommes avant, j'ai pas précisé, il va falloir payer en nourriture aussi si on est plus loin de la zone qui n'a pas été retournée. Je vais pouvoir gagner ou de la roche, ou de la forêt, ou des plaines, avec 3 petits curseurs de couleurs différentes, vert, jaune ou gris. Et sur notre plateau ici, vous avez 3 curseurs, le circuit jaune, le circuit vert et le circuit gris. Je suis au milieu d'un jaune, d'un vert et d'un gris. Je vais donc avancer mon curseur jaune de 1, mon curseur vert de 1, mon curseur gris de 1. Sauf que quand on va arriver sur certaines zones, par exemple le jaune, le premier que je vais arriver là, il y a un petit trait ici, c'est-à-dire que ici je vais pouvoir débloquer ça. Et ce curseur-là, je vais le mettre ici sur mon plateau de progrès. Et forcément, plus on va en mettre, plus on va gagner des points de victoire pour la fin de la partie. Je vais pouvoir débloquer un petit bonus ici. Ces bonus-là qu'on va débloquer au fur et à mesure, qu'est-ce que c'est? C'est des machines qu'on va débloquer. Et ces machines-là, on va pouvoir les activer quand on veut. C'est une action libre, gratuite, qu'on peut faire n'importe quand pendant notre tour. C'est utiliser des énergies qu'on a au milieu. On va récupérer au fur et à mesure de la partie. Ces énergies-là, on va pouvoir les prendre, les utiliser et les poser, paf, sur ces machines pour les activer. La dernière chose qu'on peut faire, c'est hiberner. En gros, c'est tout réactualiser. On va récupérer ces cartes repos qui sont ici. On les prend, on les met, elles deviennent nos cartes actives. Et toutes les cartes qu'on avait jouées avant, on les prend et elles, justement, elles passent en repos. Donc ce qui libère nos espaces et donc on va pouvoir rejouer d'autres cartes. Tous les petits trucs énergie qu'on a posés sur les machines, on les récupère aussi, on les remet au milieu, donc on va pouvoir réactiver les machines. On va pouvoir réactiver ce petit truc là et ensuite et enfin on avance sur cette piste là qui est la piste d'hibernation. Et quand on avance sur la piste, on gagne le bonus qui est en face. Si je fais une deuxième hibernation, je vais arriver ici et je vais gagner ou le bonus là ou le bonus là. Voilà les actions, voilà l'idée. On joue des cartes. On se développe sur le territoire en découvrant des tuiles, en payant, en gagnant des points de victoire. On place nos bonhommes pour faire avancer nos technologies. On place nos petites habitations pour gagner des bonus sur ces machines-là. Et on active les machines avec les petits éclairs là. Ou alors, on réinitialise tout. Blandine,
En ayant appris la règle maintenant, alors que le plateau t'inspirait pas au début, est-ce que ça t'a plus donné envie? Moins? Pareil? Pas du tout. Je suis pas ultra hypée. Après, c'est vrai que tout est faussé parce qu'on a suivi un peu sur les réseaux et que les gens en parlent beaucoup. Je suis tombée sur un article de Monsieur François cet après-midi qui m'a un petit peu refroidi sur le jeu. Mais après, j'ai pas envie d'avoir d'a priori. C'est intriguant, toutes ces mécaniques et tout, là. Il n'y a pas beaucoup de mécaniques, justement. Non, mais... Je crois que c'est justement ça qui me plaît de prime abord. J'aime bien quand c'est riche, c'est-à-dire c'est difficile parce qu'il faut optimiser, mais il n'y a pas 40 000 trucs à faire. Là, il n'y a que 5 actions. Et les actions, elles sont assez logiques, quoi. Tu joues une carte, ou tu retournes une tuile, ou tu places un bonhomme, ou tu places une maison. C'est que ça. Les mécaniques ont l'air d'être chouettes parce que simples. En fonction de la position des tuiles, forcément, la rejouabilité n'est pas la même. En fonction du personnage que tu vas jouer, forcément, tu as déjà au moins 4 parties qui seront déjà différentes par rapport au personnage que tu vas jouer. Ou a priori, il y a quand même des subtilités qui amènent vraiment des différences dans le jeu. Okay. Depuis tout à l'heure, on voit plus nos truffes. Moi, je pense vraiment que je vais prendre beaucoup de plaisir et je vais être très content de ce jeu. Maintenant, là, j'ai pas l'impression qu'il soit très innovant non plus. Et je suis assez étonné qu'il y ait eu autant de bruit sur un jeu qui n'a l'air d'être que très peu innovant. Mais un mot que tu aimes bien, tu parles souvent de fluidité. J'ai l'impression qu'il est effectivement très fluide et très facile d'accès pour justement un jeu expert. Donc je pense que c'est ça qui va en faire sa qualité. Du coup, maintenant, on voit vos truffes. J'ai une question. Vous avez tordu le lampadaire pour qu'on voit le logo Pro Meeple. Ah non. Oui, on dirait, mais non. J'aime bien le thème. La mécanique a l'air simple, efficace. Ça a l'air d'aller droit dedans. Maintenant, il peut peut-être partir aussi vite qu'il est arrivé. Franchement, c'est possible. On en reparle dans 2 heures. Quand tu regardes le livret de règles, en dessous, c'est écrit « Attention, ne pas détacher, machin ». Vous avez tout en dessous 2 planches à dépuncher qui sont en rouge, qu'il ne faut pas dépuncher. Pourquoi? Parce qu'il y a un petit mode campagne. Ça, c'est bien ça. Avec des petites cartes qui sont encore protection. Ils ont dit ne les ouvrez pas si vous ne commencez pas la campagne. Sur une petite il y a 5 campagnes. Alors attention, les gens le disent qu'ils l'ont essayé. Ce n'est pas un legacy, c'est pas un truc incroyable. C'est juste que voilà, ça permet de mettre des petits éléments différents sur chacune de tes parties. Donc ça mène un petit plus et ça donne de la rejouabilité en plus que les fameuses asymétries des peuples. Gros bisous. Des bisous, salut. Bye. Ce n'est un secret pour personne, je ne sais pas me repérer sur une carte, je ne sais pas optimiser les ressources et je crois que ce jeu n'est absolument pas fait pour moi. Ouais, j'ai beaucoup aimé le jeu, c'est tout ce que j'aime avec les combinaisons, l'optimisation. Par contre, je me suis rendu compte que j'étais partie du mauvais côté et voilà. Du coup, il faut une deuxième partie, voire une troisième, je pense. Alors, j'ai trouvé les mécaniques du jeu plutôt intéressantes. Globalement, j'ai passé un mauvais moment sur le jeu. Je me suis fait griller la priorité par à peu près tout le monde et j'étais le seul à me faire griller la priorité autant. Donc, assez frustrant. Je pensais être vraiment derrière au niveau des points. Au final, je termine 2e. J'ai pas compris et j'ai pas compris grand-chose en fait, je pense. Il y a tout ce qu'il faut pour moi pour en faire un excellent jeu expert de stratégie. C'est un jeu de développement, donc on va essayer de se développer sur une carte et donc c'est celui qui se développe le plus. Il y a de la gestion de ressources et de la gestion de technologie. Blandine se moque de moi parce que je parle trop. Il y a énormément d'interactions entre les joueurs au niveau du plateau de développement et donc forcément son développement perso va changer par rapport à l'interaction qu'il y a sur le terrain. Donc c'est absolument parfait pour moi, je me suis régalé. J'ai qu'une envie, c'est de faire une partie de campagne et de faire les 5 manches pour découvrir les subtilités. Pour moi, le défaut, c'est le nombre de joueurs. C'est un jeu qui est adapté à 3. À 4, c'est trop. Et à 2, je pense que ce ne sera pas assez. Deux semaines après avoir fait la première partie, nous avons fait une deuxième partie ce week-end. Oui. Et donc après notre avis à chaud d'il y a 15 jours, Blandine, est-ce que ton avis a changé? Oui, pourquoi? Non, pourquoi? Je me rappelle plus ce que j'avais dit. Bah. Eh ben mon avis n'a pas changé. C'est toujours pas pour moi. C'est pas un jeu où vraiment je me suis éclatée. Mais ce côté retourner les terres, moi, j'ai jamais été très bonne en jachère.
C'est un très bon jeu, mais qui, moi, personnellement, ne me correspond pas. Je n'ai pas pris un plaisir de dingue à jouer, etc. Non, j'attendais qu'une chose, c'était faire un château de Bourgogne. Mais pour moi, le thème et l'explication des règles et tout ça, ça joue énormément. C'est-à-dire que si je suis pas J'ai dedans... mal expliqué mes règles. Non, on n'a pas trouvé qu'il y avait une grosse, une grosse interaction non plus. Il est beau quand même, faut dire. Il y a un plateau perso qui est vraiment pas mal. Mais clairement, ouais, moi je suis passé à côté. C'est pas le jeu, celui-ci ne m'a pas Apporter du bonheur. apporté du bonheur. Est-ce que mon avis a changé par rapport à il y a 2 semaines et mon avis à chaud qui était plutôt dithyrambique sur le jeu? Dithyrambique. Oui, il a changé en partie. Je continue de penser que c'est un excellent jeu, qui a des mécaniques super, ça c'est cohérent en termes du thème, c'est fluide, un mot qu'on aime beaucoup. Tout se passe bien, la mécanique est chouette, mais en plus c'est un truc qui me correspond vraiment bien, parce qu'en vrai, j'ai les 2 parties qu'on a fait, j'ai quand même vraiment beaucoup scoré. Oui. J'ai vraiment l'impression que c'est une mécanique qui me correspond vraiment. Tout ce qu'il y a à faire en anticipation, les 2 fois où j'ai en l'occurrence gagné les 2 parties, j'ai gagné de beaucoup. Alors les adversaires n'étaient pas les mêmes. Donc voilà, c'est un truc qui, moi, marche bien et colle bien dans ce que j'aime. Les cartes qu'on va jouer, qu'on les mette en dessous ou au-dessus en fonction de ce qu'on veut activer, bah, c'est plutôt cool parce qu'il y a un dilemme à chaque fois. Le côté... Les tuiles qu'on va retourner, qu'on va essayer de développer, bon, on va essayer de retourner les tuiles qui vont rapporter le plus de points de victoire. Donc il va y avoir quand même une petite attention au plateau et essayer d'optimiser ça. Et les distances qu'on va devoir utiliser pour retourner ces tuiles-là par rapport à nos pions, bah, c'est plutôt pas mal foutu. Et ces pions, justement, les petites maisons, c'est vachement bien la manière dont tu vas les placer pour optimiser tes ressources et du coup ton développement, ton plateau perso. Il y a peut-être les petits bonhommes qu'on va faire avancer pour l'arbre de technologie sur cette asymétrie-là. Je n'ai pas trouvé super. J'ai pas trouvé la symétrie incroyable. Et moi d'ailleurs, les 2 parties que j'ai faites où j'ai vraiment beaucoup scoré, j'ai vraiment mis un petit peu ça de côté. Je l'ai vraiment très peu fait. Et ça n'a pas eu d'impact. Donc le côté asymétrique des plateaux, pas foufou. Voilà, premier point négatif que je changerais par rapport à la première fois. Détail, mais pas des moindres, c'est quand même super chiant à installer et à ranger. C'est quand même assez long et fastidieux à installer et à ranger. Le gros changement que j'ai par rapport à la première fois, et je suis très étonné, sur le bilan que j'avais fait, j'avais parlé d'un jeu qui était au-delà de toutes ses qualités de mécanique, qui était cool, etc. Bah en fait, j'ai parlé d'interaction. J'ai dit, le jeu a vraiment les interactions qu'il faut par rapport au développement du territoire et tout. Et là, sur cette partie-là, et ben en fait, on a joué à 3, on avait joué à 4 la première. En fait, on est parti chacun d'un côté, en fait. Et en fait, on s'est quasiment pas croisé et on s'est pas embêté. Et il n'y a pas eu d'interaction. De 1, ça m'a gêné. De 2, ça m'a étonné par rapport à la vie que j'ai donnée il y a 15 jours, qui n'était pas du tout celui-ci, et le ressenti qui n'était pas du tout le même. Ça reste un excellent jeu. Maintenant, toutes les mécaniques ont beau être bien, ont beau être fluides, elles sont pas très innovantes. C'est pas très grave parce qu'on passe un bon moment. Moi, j'ai passé un bon moment les 2 fois. Mais le fait est que, ça plus ça, je pense que c'est un jeu qui ne restera pas. Il avait dit il va partir aussi vite qu'il est arrivé. Et je pense que c'est le cas. C'est-à-dire qu'il a fait le buzz pour pas mal de raisons, des raisons justifiées, peut-être d'autres un peu moins. Je pense que l'année prochaine, on n'en entendra plus parler et il sera plus dans les rayons des boutiques l'année prochaine, quoi. Bon jeu en fait, pas grand-chose à lui reprocher, mais pas suffisamment innovant pour qu'il reste dans les annales. Si vous avez l'occasion d'y jouer, jouez-y. Parce que moi, par contre, si on me dit tu veux faire une partie, moi je dis oui go. Hein. Attention, je dis pas que c'est un mauvais jeu. Moi, dis oui go. Très bon jeu, jouez-y. Est-ce qu'il restera dans les annales? Non. Est-ce qu'il y a des défauts? Oui. Salut.